voilà elle. En attendant Ripollin et la contre-maîtresse, ouvrons l'œil et le bon. Oui, cette affaire ne sent pas bon. Non, on ne peut pas dire ça. Cela sent bon. Mais cette affaire est louche. Ces gens sont louches. À moi de débusquer la vérité, c'est mon métier. C'est vous le plus grand détective privé de Londres, monsieur Jones. Et mon grand-père était le propre cousin du concierge Sherlock Holmes, le grand. Et ça fait de vous le plus grand, monsieur Jones. Trêve de bavardage, elle. Ne voyez-vous rien dans cette pièce? Moi, non. Mais vous, grâce à la méthode rétro-déductive que vous avez inventée, vous allez voir plein de choses. C'est exact, ma chère elle, c'est exact. Je vois une table, un fauteuil, des dossiers. J'en conclus. Alors, elle? Je ne vois pas. Que nous sommes dans un bureau. Décidément, ma pauvre elle, vous n'arrivez pas à la cheville. De plus, je peux dire que c'est le bureau de la direction, donc de la victime. Ah, vous voyez ça, la manière dont les dossiers sont rangés. Que vous êtes sotte, elle. C'est écrit sur la porte en entrant. Bon, inspectons la pièce. Vous voilà arrivé. Et que fait-il? Vont-ils finir par se taire? Mon génie est au travail. Ça ne sera plus long. Voilà, je déduis donc que, d'après les traces que voilà, le ménage n'a pas été fait depuis 2 jours, donc je date la mort de la victime à mercredi. Ben ça alors? Vous êtes drôlement fort. Logique, ma chère elle, logique. Présentons-nous. Je suis l'illustre petit-fils du cousin du concierge de Sherlock Holmes et inventeur de la méthode rétro-déductive. Et voici mon assistante, Isabelle Élémentaire. Mais tout le monde appelle elle. Élémentaire, c'est plus court. Logique, ma chère elle, logique. Nous sommes venus à votre rescousse pour élucider ce mystère. Et d'après mes premières déductions, la victime aurait été hachée dans le broyeur à viande. Vous êtes drôlement fort. Et à quoi voyez-vous cela? Je l'ai lu dans le journal. Néanmoins, ce que le journal ne dit pas, c'est le nom de l'assassin. Et moi, Rupert Jones, le seul et unique petit-fils du cousin du grand Sherlock Holmes, je l'ignore aussi. Mais tous mes sens sont en éveil. Formidable. Je suis... Non, ne me dites rien. Vos ongles sont propres, mais vos mains ont travaillé. Vous avez une légère odeur qui prouve que vous travaillez en zone de production. De plus, votre ride situé à gauche de votre lèvre inférieure montre le sens des responsabilités. Vous êtes le contremaître de cette usine. Alors là, vous m'épatez. C'est toute la puissance de la méthode rétro-déductive. Logique, ma chère Anne, logique. Et puis, c'est aussi écrit sur son badge. Bon, pourriez-vous me dire si la baronne avait des ennemis? Oh, ça oui. Seriez-vous capable d'en établir une liste exhaustive? C'est-à-dire que... oui. Elle. En effet, la liste. On n'arrive pas à de tels postes sans faire des envieux. Et sa famille? Oh, elle est une fille qui a presque 19 ans. Et une autre avec qui elle s'est fâchée et qui est partie au Brésil. Je vous arrête. Au Brésil? Oui, vous connaissez? Oui, j'ai passé 2 semaines récemment, un congrès sur la méthode rétro-déductive. Et pourquoi au Brésil? Il fait plus chaud. Essayez de déduire. Non, mais les plages sont plus accueillantes qu'à Noclezout. Passons. Alors elle est mariée? Oui, mais suite à un accident, son mari n'a plus toute sa tête. Bien, je dois interroger tout le monde, hein. À commencer par vous. Sa mort vous offre une belle promotion. Oh, vous savez, c'est surtout un lot de problèmes. Hein. Avec la sortie de Délices en bouche, je dois tout assumer seul et tenter de faire une nouvelle présentation à la presse. J'ai toujours servi Madame la Baronne avec zèle. Qui ça? Avec conscience et avec zèle, je veux dire. Passons, je les verrai plus tard. Hein. Allez chercher le mari que je le cuisine. La soupe sera vite faite, il est déjà liquide. Qu'en pensez-vous, ma chère Hélène? Eh bien, il a l'air d'un homme un peu stressé et dépassé par les événements, mais avec un bon fond et honnête. J'ai noté qu'il se mangeait les ongles, ce qui prouverait sa nervosité. Bien. Et vous? Eh bien, tout comme vous, j'ai remarqué qu'il était nerveux. Et surtout, qu'il ne connaissait pas le Brésil. Mais voilà le mari, je crois.
Harmonie. Bonjour, Monsieur Jones. Harmonie. C'est bien mon nom. Harmonie en sol. J'étais la secrétaire particulière de Madame la Baronne et je m'occupe d'en... Je suppose que vous êtes le défunt mari. Très secoué par la mort de Madame. J'en déduis que vous pleurez votre femme. Hein. Oui, ça l'a vraiment chagriné. Et vous? Bien moi, écoutez, Madame la Baronne était quelqu'un de formidable. Et me voilà au chômage peut-être. J'en déduis que sa mort ne vous arrange pas. Qui savait à quel point elle m'arrange? Mais elle me plonge dans un désarroi complet. Vous n'allez pas vous sentir déchargé de ne plus avoir à vous occuper de Monsieur le Baron? De qui? De lui. Ah, Henri? Non, elle va divorcer, me marier avec elle. Non, non. Alors, non, il dit très souvent ce genre de phrases qui n'ont absolument aucun sens pour lui. Mais je vais vous laisser parce que j'ai beaucoup de travail. Hein. Nous allons vous accompagner. J'aurai voir le lieu du crime. Hein. Logique, Monsieur Jones, logique. J'allais le dire, ma Charette, j'allais le dire. Hein.